Alors Airbus Group a souhaité démarrer une démarche de réponse globale par rapport aux défis d'émissions, de contrôle des émissions de gaz, des NOx ou des CO2 et de contrôle des nuisances sonores. L'idée a germé autour des années 2010, 2009, 2010, lorsqu'on a souhaité électrifier un avion de voltige, le Cri-Cri, qui est un quadrimoteur de voltige. C'était en 2011. Suite à cela est née l'idée de concevoir un avion autour d'un principe de propulsion électrique. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'électrifier un avion, mais de concevoir un système globalement autour de la solution de propulsion électrique. C'est de là qu'est née l'idée de développer le démonstrateur que l'on connaît tous, l'IFAN 1.0. Suite à ça, on n'a pas souhaité s'arrêter en si bon chemin et on a pensé qu'il était temps d'apporter sur le marché une solution à base d'un avion tout électrique pour la formation des jeunes pilotes pendant les 20 premières heures de leur cursus. C'est l'objet du projet IFAN 2.0. Airbus a créé Voltaire SAS, une filière totalement à 100% dépendante du groupe Airbus, qui a pour objet de concevoir et développer et de mettre sur le marché cet avion tout électrique, l'IFAN 2.0. C'est une société qui sera basée en Aquitaine et puis qui compte tirer avec elle toute une filière industrielle dédiée à l'aviation électrique. Et l'ENAC a un rôle tout à fait particulier puisque on retrouve à la fois une expertise à peu près sur tous les domaines de l'aviation générale, on retrouve des prescripteurs et des gens qui nous aident à concevoir la façon dont on opérera ce système à l'avenir, et on retrouve des futurs utilisateurs. Ça me permet à l'ENAC, dans la gestion de sa partie du programme, de faire travailler ensemble des professions très différentes. Comme je disais, des contrôleurs, des chercheurs, des enseignants, des ingénieurs, des pilotes, des élèves pilotes, des personnels de maintenance. Et finalement, ça correspond parfaitement à l'évolution que l'ENAC est en train de pousser dans le décloisonnement des métiers, depuis la formation jusqu'à l'exercice des professions, pour que les gens partagent beaucoup plus leur point de vue et travaillent dans une logique complètement synergique. Et ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Et je crois que nos collègues du consortium sur ce projet apprécient beaucoup cette qualité de l'ENAC à pouvoir amener ensemble plusieurs professions qui travaillent en synergie sur l'ensemble du projet et qui donc amènent une vision intégrée d'un système opérationnel complet. Et ça, c'est passionnant.